Good evening, everyone. My name is Stefan Bartosz, and I'm the General Manager of CompuGroup Medical Belgium. I'd like to welcome to our event Connected to Health. This is a special moment for everybody at CompuGroup Medical Belgium because today we also unveil our brand new offices in Ostend. COVID has had a large grasp on all of us. We at CGM want to look at the future and change things to come, not only in the way we work, but also in the way you work as a healthcare provider. We also want to take the time to thank all of you for what you have done during this time of crisis. CGM is proud to be able to constantly support you and your colleagues, especially during this crisis. Healthcare is becoming more and more digital. This has a large effect on how you treat your patients, but also on the patient itself. We have seen a sudden uprise of video consultation. The electronic patient file is more than ever an importance in our life, and e-health is becoming more and more mature. At CGM, we offer several solutions to support this digitalized healthcare, such as ClickDoc, Oxyboxy, and Oxycity. Today, our team will also be showing you some important evolutions in our products. We have some great speakers with a lot of experience in this field lined up for you, and we are very happy to have them here, live in our studio. We strive to be able to give you the best service and support. This is where our new office also comes into place. By investing in our staff and their work environment, we are also investing in you, our customers. We want to show you that we evolve with you and with healthcare, because we are all connected by health. We synchronize healthcare. Thank you very much. Het is een hele grote eer om vandaag de nieuwe kantoorgebouwen van CGM te mogen openen hier in Ostende. Een hele dikke proficiat. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel. Bienvenue dans nos nouveaux bureaux. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec vous et vous montrer tout ce qu'on fait ici à CompuGroup Medical Belgium. On va commencer avec la petite salle de réunion et de récréation. Vous allez voir ici, on a prévu un whiteboard et un espace créatif pour faire des discussions et aussi recevoir des clients. À l'autre côté, vous allez retrouver le développement assez important pour nous, bien sûr, parce qu'on est on développe bien sûr des logiciels. Vous allez voir ici que le focus, c'est de travailler en équipe et donc toutes les équipes ils sont ensemble dans cette salle pour faire le développement. Alors, si vous me suivez, on va passer dans le couloir où on a des petites places de réunion aussi pour faire des petites réunions à deux, peut-être parfois à trois. Et on va vers la grande salle à manger, de récréation et bien sûr la cuisine. Pour le midi, le plus important bien sûr. Ici, vous allez retrouver assez de place pour tout le personnel pour manger, aussi pour faire des réunions. Et on peut changer toute cette salle pour faire des grandes formations en groupe avec une projection. Ici, nous sommes dans la grande salle de réunion. Vous allez voir qu'on a assez de place ici pour faire des grandes réunions, mais aussi des possibilités de faire des réunions à distance et des démonstrations. On a une petite salle d'attente pour les personnes qui sont en train d'attendre pour leur réunion, pour boire un petit café ou un petit verre d'eau. Comme ça, ils ne doivent pas attendre sans boire quelque chose. Ici, on a le bureau du service de vente et de marketing. C'est aussi où moi je travaille. Vous allez voir qu'on a la possibilité de travailler avec des standing desks parce qu'on va investir aussi dans l'ergonomie de notre bureau pour le personnel. Ici, nous sommes dans le service support. Vous allez voir qu'on a plusieurs bureaux extra ici parce qu'on va vraiment investir dans ce service dans le futur. Comme ça, on peut vous aider le plus vite possible. Ici, on a le service professionnel. Aussi, ici, vous allez voir qu'il y a 4 bureaux parce qu'ici aussi, on va investir dans le futur pour avoir des extra personnes pour des formations et des installations. Maintenant, nous sommes dans le bureau du directeur général Stéphane, que vous avez vu là tout de suite avec sa présentation. Il a aussi la possibilité ici de recevoir des clients ou des personnes pour des rendez-vous et il travaille ici, bien sûr, chaque journée. Je vous remercie pour faire ce tour avec moi. Peut-être que vous pouvez nous visiter quand vous êtes une fois à nos stands et je vous vois peut-être dans le futur. Merci. Avec fierté, nous vous présentons CGM Coaching.
Lorsque vous nous contacterez, nous serons heureux de regarder ensemble vos besoins spécifiques. Pour cela, nous avons développé une gamme étendue de formations en combinaison avec du hardware et du consulting. Êtes-vous thérapeute, généraliste ou spécialiste? Et avez-vous besoin de soutien ou vous vous demandez si vous en tirez le maximum? Nous serons heureux de vous aider en parole et en acte. Souhaitez-vous une formation individuelle ou plutôt en groupe? Avez-vous déjà des expériences ou faites-vous vos premiers pas? Alors nous aimerions vous aider. Nous proposons nos cours de formation sur place ou en ligne. Nous travaillons à votre rythme. Au cours de notre rendez-vous, nous prévoyons suffisamment de temps pour découvrir et en mettre en pratique ensemble les nouvelles informations à un rythme calme. Aussi, vous êtes prêt à naviguer en douceur dans votre programme pour pouvoir consacrer votre temps à votre passion. Les problèmes hardware ou les questions concernant le fonctionnement de votre cabinet seront discutés d'une manière ouverte et sincère. Envie d'en savoir plus ou vous voulez vous connaître notre équipe? Consultez notre site web ou demandez un devis sans engagement. À bientôt, l'équipe de CGM Coaching. Et 1 kilo de poire. Alors Catherine, votre tension artérielle, toujours trop élevée? Oui, c'est pas terrible. Ouais, l'hypertension, ça doit être bien suivi, hein, parce que si vous dépassez les 140/90, pour avoir de gros soucis, et généralement à votre âge, c'est fatal. Après, je veux pas vous faire peur, hein, mais vous savez, avec une hypertension continue, le risque d'inflammation au niveau des parois vasculaires augmente. Du coup, l'apparition et la naissance de plaques athéromateuses. Et là, si elles forment un clot-sœur, on appelle ça un thrombus. Thrombus, s'il se détache de la paroi, là par contre, risque d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, infarctus au niveau cérébral, et là, voilà. Mais bon, ça fera 10 €. Ah oui, voilà. Un grand merci, Merci. voici. On mange bien les choux-fleurs Oui, et pas trop de béchamel. Hein. oui, promis, je vais faire attention. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Suivant. Bonjour, comment va le ménisque? Ça vous fait quoi? Encore une petite heure et vous serez vite débarrassé de cette petite varice. Merci d'être venus en si grand nombre ce soir. Nous espérons que vous avez déjà profité de l'événement. Je donne maintenant la parole à Grégory de Kempenière, chef de produit de Cine. Bonjour à tous. Vous me voyez, vous m'entendez bien? On vous voit. Très bien. Je reste dans cette session-ci, du coup, on est dans le breakout, donc c'est parfait. Voilà, je pensais que j'étais le troisième à passer, mais pas de souci, je vais reprendre ma présentation tout de suite. Voilà. Je vais partager mon écran un petit instant.
Voilà, simplement me confirmer que tu vois bien mon écran? Tout va bien, vous commencez. Ok, super. Donc voilà, bonsoir à tous. Je m'appelle effectivement Grégory de Kempener, je suis chef de projet pour le SIN et je vais vous parler ce soir, les 15-20 minutes qui suivent, de la digitalisation du secteur kiné par les organismes assureurs. Donc voilà, j'ai planifié 2 objectifs, on va dire, pour ce soir, 2 objectifs relativement simples. J'espère que le message passera bien. Dans un premier temps, dans la présentation, je vais vous présenter le rôle des organismes assureurs dans l'e-santé de manière générale, la manière dont on fonctionne, dont on est organisé. Ça sera une petite introduction. Et puis le reste de la présentation, je vais vous montrer, finalement, vous expliquer les différents services qu'on mettra à la disposition des kinés pour votre secteur d'ici voilà, les prochains mois. Je vais essayer pour chacun des projets ou des services qu'on va mettre en place à notre niveau de passer en revue le scope de chacun des projets. Donc, chef de projet au CIN, au SIN, c'est sympa, c'est bien beau, mais c'est quoi exactement le CIN? Je suppose qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui, en regardant le programme du soir, s'est posé la question ce qu'était le SIN. En guise d'introduction, comme vous le savez, en Belgique, on a effectivement beaucoup de mutualités différentes et on a les unions, les organismes assureurs qui chapeautent l'ensemble de ces mutualités. Donc, vous avez les mutualités chrétiennes, les mutualités neutres, les mutualités socialistes, les libérales, les mutualités libres. Vous avez la KAMI, la Caisse d'assurance auxiliaire pour tout ce qui est maladie et invalidité. Et puis, vous avez une caisse spéciale pour le membre du personnel de la SNCB et d'Infrabel. Et donc, à côté de ça, vous avez effectivement beaucoup de mutualités. Chaque mutualité est attachée à un de ces organismes assureurs. Donc, par exemple, Partena, Partena Fonds ou encore OZ sont par exemple reliés aux mutualités libres. Et donc, au total, nous avons 7 OA, 7 organismes assureurs. Et c'est là qu'intervient le CIN. Le CIN, c'est donc le Collège intermutualiste national. Et il y a 2 rôles. Donc, on a beaucoup de casquettes, beaucoup de responsabilités, mais il y a 2 rôles en particulier. Le premier rôle, c'est de coordonner l'ensemble des projets intermutualistes que nous avons entre tous les OA. Et puis, la deuxième casquette importante, c'est finalement d'être la porte d'entrée et de sortie de tous les messages électroniques qui sont échangés entre ces 7 OA et le monde extérieur. Alors, quand on dit le monde extérieur, par exemple, ce sont les acteurs qui sont actifs dans le domaine de la santé. Donc notamment les prestataires de soins, que ce soit des prestataires individuels ou des institutions, médecins, dentistes, kinés, ou également des hôpitaux, maisons médicales, maisons de repos, etc. À côté de ça, on a encore d'autres partenaires externes, mais ici, le focus est vraiment sur le domaine de la santé. Alors, comment est-ce que les prestataires, finalement, vont pouvoir échanger des messages électroniques avec les différents organismes assureurs? Eh bien, via les services MyCarnet. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Donc, MyCarnet, c'est le nom qu'on donne aux différents projets que le CIN met à disposition avec les mutualités, à disposition des différents prestataires de soins. Alors, la plupart du temps, c'est effectivement par l'intermédiaire d'un logiciel que vous allez pouvoir accéder à ces services. Par exemple, les différents logiciels qui sont offerts par CGM, qui sont proposés par CGM, pardon. À chaque fois qu'on essaie de développer un service, un projet, on pense toujours à essayer d'avoir une situation win-win, gagnant pour tout le monde. Alors quand on dit ça, c'est aussi bien pour les prestataires que pour les patients et évidemment pour les organismes assureurs eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'on peut arriver finalement à des situations win-win? C'est relativement simple, en théorie en tout cas. C'est grâce aux avantages finalement d'une digitalisation qui est réfléchie. Donc généralement, quand on fait un projet informatique, c'est pour apporter une amélioration dans la gestion de quelque chose. Sinon, c'est qu'on a raté, la solution qu'on veut mettre en place. Et donc, effectivement, pour tous les projets MyCarnet, eh bien, vous avez les avantages suivants qui vont se retrouver. Donc, davantage de sécurité. Je prends par exemple le fait que pour tous les messages électroniques, tout est absolument logué, il y a du tracing, c'est sécurisé, tout le monde n'a pas accès à n'importe quoi non plus. Vous avez aussi la perte de messages qui est quasiment nulle. Quand vous envoyez un courrier aux mutualités, si le courrier se perd, vous n'êtes pas vraiment au courant que le courrier s'est perdu. Donc voilà, vraiment un gain au niveau sécurité également.
Beaucoup de simplification administrative, ça c'est un des avantages principaux qu'on essaie de mettre en place. Comme vous le savez, je pense que vous le savez bien mieux que moi encore, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de papiers à traiter dans votre pratique et en particulier des papiers qui sont destinés aux organismes assureurs. Donc c'est ça qu'on va aussi essayer de simplifier. La rapidité de traitement, je prends un bête exemple. Pour un des services que MyCarenet propose, qui est e-attest, qui est relativement connu, c'est la fameuse attestation de soins électronique. Eh bien, vous avez une rapidité de traitement parce que vous avez un remboursement qui est effectué extrêmement rapidement, dès les 3 jours ouvrables après la prestation. À côté de ça, il y a aussi des risques d'erreur qui sont minimisés. Quand vous complétez un dossier ou autre, il est assez facile de faire une erreur, que ce soit même au niveau des codes de nomenclature qui sont repris. À différents endroits, il y a moyen de faire beaucoup d'erreurs. Quand on passe par un logiciel, eh bien, d'un côté, il y a des champs qui sont déjà pré-remplis. Donc, quand vous allez ouvrir le dossier du patient, vous allez avoir le NIS, par exemple, qui sera déjà pré-rempli avec quelques informations du patient. Et puis, à côté de ça, le logiciel va aussi effectuer certains contrôles, va faire des pré-validations qui seront faites également à notre niveau et également au niveau de l'OA. Donc, toute la chaîne va effectuer des contrôles pour assurer la qualité la plus optimale possible dans le message. Donc voilà, ça c'est la manière de faire. Et donc tous ces avantages, je ne vais pas les redire par la suite, mais clairement, vous devez avoir en tête que tous ces avantages, pour chacun des services qu'on va parcourir ensemble après, tous ces avantages seront effectivement d'application. Et puis pour vous donner peut-être une idée aussi, MyCarenet en 2020, c'est plus d'1 milliard de messages échangés, donc uniquement pour les services MyCarenet. Concrètement, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les services que nous allons mettre à disposition des kinés? Pour votre information, en tout cas, la digitalisation de votre secteur, c'est une des top priorités des OA depuis ces 2 dernières années. Donc voilà, on y travaille beaucoup. Ça fait de nombreuses années que le secteur veut se digitaliser. Et maintenant, les choses se concrétisent vraiment. Donc le CIN, en collaboration avec les OA, avec l'INAMI et également avec Axon, on a défini une roadmap en 2019 avec 4 services web principaux. Les 4 services sont les suivants: Member Data, e-Agreements, e-Attest et e-Fact. Je vais donc maintenant passer en revue, essayer de synthétiser de manière la plus claire possible le contenu, sans rentrer trop dans le détail, de chacun de ces services et des avantages que vous pourrez en tirer dans l'utilisation prochaine de ces services. Le premier service, Member Data, qu'on appelle également MDA, c'est un service en fait de consultation de données mutualistes d'un patient. Donc il y avait avant, pour ceux qui utilisent déjà les services MyCarenet via des logiciels CGM, il y avait un ancien service de consultation de l'assurabilité. Member Data est en fait le nouveau service qui va remplacer l'ancien service d'assurabilité, qui va permettre de retourner les mêmes données d'assurabilité et à côté de ça, donner encore d'autres informations qui ne concernent pas l'assurabilité. Donc, vous allez effectivement, via cette consultation, pouvoir voir si votre patient est en ordre d'assurabilité, quelle est sa période d'affiliation, quel est l'organisme assureur auprès duquel il est affilié. Et puis, vous allez également pouvoir voir le fait d'avoir éventuellement un patient qui est inscrit dans une maison médicale. Ou est-ce qu'il y a une hospitalisation le concernant? Est-ce que votre patient bénéficie d'un statut palliatif ou d'un statut chronique? Et enfin, dernière information qui sera disponible pour vous, quel est le médecin détenteur, s'il y en a un, du DMG de votre patient? Autrement dit, quel est, dans le jargon habituel qu'on utilise depuis longtemps, un petit peu le médecin de famille, le médecin traitant? Même si ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait corrects au niveau médical, parce que tous les médecins sont effectivement traitants. Donc voilà, ça, ce sont les données qui seront disponibles via ce service. Alors, le principe de base pour ce service, c'est qu'idéalement, vous allez recevoir votre patient, il y aura une consultation qui se fera automatiquement en temps réel à l'ouverture du dossier patient. Donc, ça ne va pas vous demander beaucoup de travail de votre côté. Vous prenez votre logiciel, vous ouvrez le dossier du patient et automatiquement, vous allez avoir directement les données à jour le concernant. Les avantages principaux aussi, ça vous permettra de faire des facturations qui seront davantage correctes. Ça vous permettra également d'avoir une meilleure connaissance du dossier mutualiste du patient finalement, parce que ce sont des informations qui aujourd'hui ne sont pas directement connues de votre côté. Et puis, ça pourrait faciliter aussi par la suite la communication avec le médecin traitant, par exemple, puisque vous allez directement avoir cette information qui vous permettra éventuellement d'échanger avec le médecin, même si ce n'est pas le médecin détenteur du DMG qui a prescrit un traitement kiné, par exemple, mais que c'est un médecin spécialiste. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour synthétiser
le premier service qui sera et qui est déjà à votre disposition. Le second service, donc e-agreement, est en fait un service qui digitalise entièrement le processus des accords et des notifications de traitement. Donc aujourd'hui, vous utilisez certains formulaires papier pour demander effectivement des accords ou en tout cas faire des notifications de traitement pour les pathologies aiguës, les FA, les pathologies chroniques FB ou encore les pathologies lourdes. Vous devez également faire des demandes si vous souhaitez avoir une deuxième ou une troisième série pour des pathologies courantes, bien qu'il n'y ait pas de formulaire officiel qui existe pour ça. Eh bien ici, via e-agreement, on va finalement digitaliser l'ensemble du processus. Donc quand je dis l'ensemble du processus, c'est vraiment de A à Z. Donc ici, je mets quelques exemples des fonctionnalités qui seront offertes via ce service. Mais au total, il y a 10 flux différents qui sont prévus. Donc par exemple, vous allez déjà, pour commencer, pouvoir consulter la liste des accords et des notifications de traitement pour un patient. Donc quand vous allez recevoir votre patient, vous allez pouvoir voir effectivement où il en est un petit peu au niveau des traitements. Est-ce qu'il a déjà des accords qui sont en cours ou pas? Et en fonction, vous-même, lancez peut-être une demande d'accord si nécessaire. Vous allez donc pouvoir notifier un traitement ou demander un accord quand c'est nécessaire. Vous allez également pouvoir demander la prolongation d'un accord existant qui a été clôturé il y a peu ou qui va se clôturer très prochainement, par exemple. Et effectivement, pour tout cela, on a des contrôles bien stricts qui seront mis en place. On ne pourra pas prolonger un accord qui est clôturé depuis 1 an. Il faudra faire une nouvelle demande d'accord, ce qui est bien logique. Alors, les principes de base, c'est qu'en fait, il y aura une utilisation à chaque nouvelle prescription ou reprise de traitement. Donc, si vous recevez votre patient et qu'effectivement, il a commencé un traitement chez un autre kiné, mais quand il va venir chez vous, vous allez consulter les différents accords. Vous allez utiliser e-agreement pour faire une consultation, pour voir effectivement si la demande a bien été reprise dedans. Et puis alors, le deuxième principe de base qui est important, c'est qu'on vous demandera via e-agreement de notifier l'ensemble des traitements que vous allez faire en joignant une copie de la prescription médicale. Donc aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà un logiciel, quand vous recevez votre patient, une des actions que vous faites, c'est que vous scannez la prescription médicale pour la joindre dans le dossier. Ici, ce qu'on vous demandera, c'est de la joindre systématiquement quand vous notifiez un traitement. Et pourquoi? Vous allez le voir tout de suite aussi, les avantages principaux. Je ne liste pas tous les avantages parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour chacun des services. Mais ici, en l'occurrence, si je devais résumer en 2 points, je dirais que vous allez déjà avoir une connaissance des traitements kinés d'un patient, peu importe que le traitement soit en cours ou que le traitement soit passé. Donc, on va aller jusqu'à une période de 2 ans pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des différents traitements kinés qui ont été faits, chose qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de voir. Et en tout cas, ce sont des informations que vous pouvez au mieux recevoir de la part de votre patient. Et puis, le deuxième avantage, c'est que finalement, le fait de joindre directement la prescription médicale, qui est une information médicale et pas administrative, va vous permettre aussi d'attester les soins de manière électronique. Alors, comment vous allez attester les soins de manière électronique? Eh bien, via les 2 derniers services de la roadmap, à savoir e-attest et e-fact. Donc, e-attest et e-fact sont effectivement des services qui vous permettent d'attester de manière électronique des prestations de soins. Et vous allez utiliser l'un ou l'autre en fonction du type de paiement qui sera d'application et qui sera finalement votre choix aussi. Donc, via e-attest, vous allez attester de manière électronique des prestations pour lesquelles il y aura un paiement membre, autrement dit également un paiement comptant. Donc, ça, c'est quand effectivement, c'est le patient qui va payer sa séance. Et vous allez utiliser e-fact lorsque vous voulez plutôt solliciter le tiers payant et donc envoyer finalement la facture à l'organisme assureur. Le membre devant uniquement s'acquitter du ticket modérateur. Alors, les principes de base pour e-attest et e-fact, c'est une utilisation après chaque prestation. Ça veut dire que vous recevez votre patient, vous effectuez le traitement et puis vous effectuez directement après votre e-attest ou votre e-fact. Alors ici, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y aura plus besoin à ce moment-ci de joindre la prescription médicale. La prescription médicale, vous l'envoyez à l'organisme assureur en début de traitement. Quand vous la recevez la première fois, si maintenant c'est une prescription avec 20 séances, vous faites ça une seule fois et les 19 séances qui suivent, vous n'avez plus à le faire. Vous pouvez automatiquement attester via e-attest ou via e-fact parce qu'il y aura un lien direct avec l'identifiant d'accord que vous avez reçu préalablement. Ça, c'est quelque chose que le logiciel fera aussi pour vous. Alors, les avantages principaux, encore une fois, j'essaye d'en lister un minimum ici, mais c'est par exemple avoir des compteurs de meilleure qualité.
comme vous le savez aujourd'hui, vous êtes quand même nombreux à rencontrer le problème, en tout cas pour les pathologies courantes, de ne pas savoir exactement où se situe le patient dans son traitement. Est-ce qu'il a déjà bénéficié de ces 18 séances possibles pour le meilleur remboursement pour les pathologies courantes, pour une série, pour une pathologie bien donnée? Effectivement, aujourd'hui, l'organisme assureur n'a l'information que lorsqu'il reçoit la prescription et l'attestation au niveau papier. Et cette attestation de soins, le patient a jusqu'à 2 ans pour la transmettre. Donc effectivement, au final, ça donne des compteurs qui ne sont pas du tout à jour, qui ne sont pas spécialement fiables, et ça donne après des refus de certaines attestations. Donc ici, si tout le monde joue le jeu, effectivement, tout le monde ne sera pas digitalisé du jour au lendemain, mais petit à petit, grâce à l'utilisation de ces services, on aura des compteurs qui seront de meilleure qualité. Autre chose aussi, quand on dit des services qui sont win-win, on pense aussi à tout le monde, et une facilité de paiement pour les patients. Le patient qui doit débourser 20 €, c'est plus facile de débourser 20 € que de débourser parfois 200 €, 250 €, voire plus en une seule fois. À côté de ça, également pour les kinés, il y a les problèmes de contentieux qui sont minimisés. Quand vous faites une facturation après 10, 15, voire 20 séances, et que le patient ne s'acquitte pas de la facture, ben c'est effectivement un problème pour vous. Donc finalement, on va faire comme les autres secteurs, comme les autres prestataires le font, c'est qu'une prestation égale un paiement. Vous allez généralement acheter votre pain, vous payez tout de suite votre pain, vous ne payez pas après 10 pains, par exemple. Et donc, c'est une manière de faire qui est déjà de plus en plus d'actualité, notamment auprès des jeunes kinés. Donc, si je devais résumer finalement les 4 services pour que ce soit un peu plus concret, que vous ayez une vue d'ensemble sur la manière d'utiliser ces services dans votre pratique, donc quelles sont les interactions dans votre pratique avec les différents services MyCarnet. Vous avez donc votre patient qui va venir avec une prescription. Alors aujourd'hui, la prescription est encore papier. Demain, quand je dis demain, c'est dans quelques mois, voire dans quelques années, on espère qu'elle sera électronique. Je dirais peut-être dans un délai de 2 ans. À ce moment-là, le patient ne devra plus venir avec la prescription, mais ça sera comme la pharmacie. Vous aurez un identifiant que vous pourrez récupérer, mais donc ça, c'est pas encore d'actualité. Vous avez votre patient qui vient avec votre prescription, et bien vous allez utiliser finalement MDA et e-agreement tout de suite. Donc MDA, vous allez ouvrir le dossier du patient et il y a une consultation qui se fera automatiquement entre votre logiciel et l'organisme assureur pour avoir des données à jour. Vous allez consulter e-agreement pour voir un petit peu s'il y a déjà des accords existants ou autres, et puis également pour transmettre la nouvelle prescription lorsqu'il s'agit d'un traitement à initier. Puis une fois que vous avez fait ça c'est vraiment le début de l'introduction, vous allez effectuer le traitement, et puis en fin de traitement, vous allez réutiliser votre logiciel pour finalement attester les soins via e-attest ou via e-fact, que vous allez directement communiquer à l'OA. Et l'OA, en fonction du service utilisé, donc si c'est e-attest, effectuera un remboursement dans les 3 jours ouvrables qui suivent au patient ou chez vous directement dans le cadre de l'utilisation du tiers payant. Voilà, ça c'était les services qu'on va mettre donc à votre disposition. Maintenant, au niveau planning et quelles sont les étapes suivantes au niveau MyCarnet en tout cas. Au niveau planning, donc pour les kinés, qui était vraiment le focus aujourd'hui, eh bien, la disponibilité en production pour les logiciels est la suivante. MDA, donc le nouveau service de consultation de l'assurabilité avec d'autres données, c'est un service qui est déjà disponible depuis quelques mois. Les 3 autres services, e-agreement, e-attest et e-fact, seront quant à eux disponibles en production dès février 2022. Alors, ils seront disponibles en production dès février 2022. Ça ne veut pas dire que vous pourrez les utiliser dès février ou mars 2022. Donc, chaque logiciel doit effectivement passer des assessments à notre niveau et nous, on ouvre les robinets au fur et à mesure. Donc, le planning sera communiqué par chaque logiciel au niveau de leurs clients, de leurs utilisateurs. Qu'en est-il de la digitalisation d'autres secteurs, puisqu'on parlait aussi des paramédicaux dans son ensemble? Il faut savoir qu'après le secteur kiné, les OA ont décidé de donner aussi la priorité au secteur suivant, avec une roadmap qui sera similaire à la roadmap qui a été mise en place pour les kinés. Et donc, on travaillera sur la logopédie et la bandagisterie orthopédie dans les mois et années qui suivent. Voilà, ma présentation se termine ici. Merci de votre attention.
J'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations utiles, que c'était suffisamment clair pour vous. C'était un temps limité, donc habituellement, je peux passer 1 heure à expliquer chacun des services en détail. Ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'était vraiment de vous donner une vue d'ensemble. J'espère que l'objectif était en tout cas atteint. Et je vous dis voilà, à bientôt en tant qu'utilisateur des services MyCarnet. Merci de votre présence encore une fois et votre intéressante présentation, Grégory. Nous allons maintenant écouter Fabienne Van Doorn, donc la directrice générale d'Axon. Bonjour à tous. Alors en fait, au test, tout fonctionnait très bien. Ok, alors donc en fait, maintenant par rapport à ce que vous a présenté Grégory, en fait, vous avez pu vous rendre compte que la digitalisation du secteur kiné, c'est le train qui a vraiment pris sa grande vitesse. Et donc, vraiment, tout ce qui est digital va intégrer notre métier vraiment dans les mois, les années qui viennent. En fait, quel est le cheminement qui a permis d'arriver à ça? Eh bien entendu, il y a la fameuse roadmap fédérale, donc, qui a été élaborée en conférence interministérielle. Il y en a, c'est la 3e du nom, qui s'étend sur la période de 2019 à 2021. Et donc, là-dedans, il y avait vraiment une information importante par rapport à toutes ces transformations numériques et aussi de créer un cadre pour tout ce qui est les applications mobiles, health, etc. Et un autre élément, c'est notre fameuse convention M21. Alors là-dedans, mais déjà les années précédentes, mais la M21 vraiment développe ça de façon très, très importante. Le déploiement d'une roadmap pour la numérisation et l'élaboration d'un dossier kiné. Et donc, tout ça a fait qu'on arrive à ce qu'on appelle maintenant la roadmap kiné, ce dont Grégory vient vous parler. Alors voilà, le dossier électronique kiné, comment est-ce qu'il va se présenter? Quelle est la structure et le contenu? Alors, bien entendu, il y a tous des éléments qui vont, c'est ce qu'on appelle l'info-in, toutes des informations qu'on va pouvoir récupérer dans le dossier d'autres prestataires de soins. Et puis donc, ça va nous permettre de créer notre dossier kiné avec l'enregistrement, les références, la prescription médicale. On va bien entendu faire l'anamnèse, suivi d'un examen kinésithérapeutique. Le diagnostic fonctionnel, qui est différent du diagnostic médical. On va élaborer notre plan de traitement. On va faire un traitement avec différentes thérapies. On va évaluer tout ça. Et puis, le résultat final, la clôture du dossier, eh bien, c'est une information haute qui va partir vers le dossier d'un autre prestataire de soins à qui on pourrait l'adresser, ou bien également vers le dossier du médecin prescripteur ou des choses comme ça. Donc, afin de pouvoir communiquer justement avec des autres dossiers médicaux, il faut qu'il y ait une structure qui soit établie et ça facilitera bien entendu cette communication. À tout ça, il faut bien entendu aussi intégrer tout ce qui est télémédecine. Il est évident que le Covid-19 a permis depuis mars 2020 de faire des soins de kinésithérapie à distance. Donc, l'INAMI a accordé ça pour assurer la continuité des soins, de stabiliser ou bien d'améliorer l'état du patient. Et du coup, on a eu la possibilité de faire des vidéoconsultations ou des consultations téléphoniques. Et ça avait un code et c'était donc avec une rémunération pour le kinésithérapeute. Alors évidemment, j'entends déjà beaucoup qui vont dire « Oui, mais comment est-ce que je vais faire de la kiné au travers d'applications digitales ?» Moi, mon principal outil de travail, ce sont mes mains. Ok, vous avez tout à fait raison, mais les choses évoluent malgré tout. C'est-à-dire que via toutes ces applications digitales, eh bien, en fait, on va permettre au patient, à son entourage et à différents dispensataires de soins de collecter, visualiser, partager, utiliser de façon intelligente et de façon permanente des informations relatives à la santé et au bien-être. Et donc, cette définition-là, c'est un petit peu la définition de ce que c'est l'e-santé. Et donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un complément de notre prise en charge en présentiel, bien entendu. Ces technologies ne peuvent en aucun cas remplacer
nos compétences de kinésithérapeute. Ça demande, pour pouvoir faire ces actes de télémédecine, des bonnes pratiques et à faire avec des applications sécurisées. Alors ça, c'était quelque chose qui était permis et qui est encore permis actuellement, parce que nous sommes encore dans la période Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'INAMI, il y a un groupe de travail qui s'est développé et qui est en train d'analyser un petit peu tout ça pour voir la faisabilité de rendre cette télémédecine, ces différentes applications, de les rendre pérennes. Donc, ça doit être fait dans un cadre bien précis et toujours bien en complément de notre compétence de kinésithérapeute. Donc, vous avez compris que 2022, il y aura plein de changements qui vont arriver. Alors oui, Grégory en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la simplification administrative. Alors quand vous voyez tous ces logiciels, etc., vous allez vous dire, oui, tu trouves toi que c'est une simplification administrative, c'est vraiment pas évident. Et donc, oui, je pense qu'on va arriver à une simplification, non, pas que je pense, je suis certaine qu'on va arriver à une simplification administrative, mais pour y arriver, ça va demander des essais, des erreurs, des efforts, etc. Cette simplification va éviter des pertes de documents, comme on peut parfois le rencontrer actuellement quand on envoie une notification, par exemple, aux organismes assureurs. On aura une réponse beaucoup plus rapide, comme vous l'a montré Grégory, une réponse correcte de la part des organismes assureurs. Et puis, on aura quand même aussi une comptabilisation presque en temps réel des séances faites par les patients. Bon, il faudra quand même un petit temps d'adaptation puisque pendant un petit temps, les deux systèmes, le système informatique et le système papier vont fonctionner. Mais bon, ce ne sera pas de façon indéfinitive, donc il faudra quand même bien s'y mettre. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je vais attendre que ce soit obligatoire. Alors, je pense que l'obligation de s'informatiser ne va pas arriver à une date définie. En fait, ça va devenir une obligation de facto, parce que comment est-ce que vous allez envoyer vos notifications à la mutuelle si vous n'avez pas un logiciel métier? Comment est-ce que vous allez partager des données avec d'autres prestataires de soins? Ça doit être fait de façon tout à fait sécurisée. Comment allez-vous tarifier? On ne fera plus les attestations de soins. La dématérialisation est également au programme de 2022, et voire un petit peu après, mais on va devoir y passer. Donc, il y a quand même une période de transition. Comme je vous dis, les deux systèmes vont cohabiter, mais il arrivera bien un moment où on n'aura plus le choix. Il faudra, bien entendu, s'informatiser. Aussi, suite à tous ces changements dont on vient de vous parler, les 4 gros chantiers, je dirais, eh bien, en fait, il y aura une modification de la prime informatique qui va être liée avec l'utilisation des outils santé. Et plus seulement avec la détention d'un logiciel, parce qu'on sait bien qu'actuellement, il y a des kinésithérapeutes qui détiennent un logiciel, mais en fait, qui ne l'utilisent pas. Et donc, on va devoir passer à cette utilisation. Alors, pas de panique, il y a tous les supports pour ces changements-là. Donc, bien entendu, on vous conseille d'avoir un logiciel métier. Ici, on est chez CGM. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est prendre le temps de s'y former, vraiment de l'avoir en main, et donc aussi user et abuser de toutes les formations que les différents producteurs de logiciels, parce que c'est un petit peu la même chose, mettent à votre disposition. Il y a des formations de base, il y a des formations modulaires, il y a aussi des formations de groupe qui peuvent être réalisées, et donc vous avez le lien là pour retrouver toutes ces informations. Il y a également des webinaires qui sont faits. Et d'ailleurs, pour les kinésithérapeutes, il y a toute une série de dates qui sont déjà prévues. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir vous inscrire à ces différents webinaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Au niveau des régions, il y a également des supports qui sont à votre disposition. Au niveau de la Wallonie, il y a le projet e-santé Wallonie. Et quand vous vous rendez sur le site adéquat, eh bien, en fait, vous voyez que vraiment, il y a toute une série d'informations par rapport à cet accompagnement. Et donc, vous allez vous inscrire sur une plateforme et vous voyez qu'en tant qu'utilisateur, on a tout un catalogue. Et ce catalogue, il y a différentes formations que vous pouvez faire, soit sous forme de webinaire,
soit sous forme de e-learning. Donc, ben voilà, pour vous donner quelques petits exemples, il y a la téléconsultation, il y a comment est-ce que je peux partager des données au niveau du réseau Santé Wallon, trouver un numéro INAMI parfois, bon, c'est ce qu'on appelle l'annuaire Cobra, mais tout ça vous est expliqué là aussi. Comment choisir mon logiciel métier. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment mises à votre disposition. Il en est de même pour le réseau santé bruxellois, où quand vous allez sur le site, eh bien, vous voyez qu'il y a une partie qui est consacrée pour les patients, mais il y a également une partie qui est consacrée aux professionnels de la santé et avec une partie qui est de formation. Vous avez différents outils aussi qui sont à votre disposition sur le réseau santé bruxellois. Donc, d'une part, c'est je m'informe et de l'autre part, je me forme. Avec chaque fois aussi, et ça c'est dans les logiciels également, il y a quand même un helpdesk, et donc je pense qu'il faut vraiment utiliser ça. Et là aussi, pour Bruxelles, il y a un agenda des formations que vous pouvez retrouver à l'adresse suivante. Une petite chose encore que je voudrais attirer votre attention, c'est dans tout ce phénomène de digitalisation, on parle d'échange de données de santé avec d'autres prestataires de soins, etc. N'oubliez quand même pas qu'on ne peut plus utiliser son Gmail, son Outlook, son Yahoo, son adresse Yahoo, etc. pour partager des données de santé concernant un patient. Tout ça est bien cadenassé au niveau du règlement global de la protection des données. Mais tous les prestataires de soins ont une IHBox, qui est normalement intégrée dans la plupart des logiciels métiers actuellement. Et donc, vraiment, c'est celle-là que vous devez utiliser. Donc, quand vous vous rendez ici, j'ai monté le portail, mais normalement, c'est accessible au travers de votre logiciel. N'oubliez pas aussi que c'est via ce canal-là que l'INAMI communique avec ses prestataires de soins. On ne reçoit plus de lettres circulaires, il n'y a pas de mail, etc. Tout ça va passer par la IHBox. Et donc ici, j'ai fait une capture d'écran en fait de mon IHBox. Et donc, vous voyez qu'au 25 janvier, l'INAMI nous avait envoyé la convention. Donc, voilà, tout ça peut être aussi retrouvé au travers de votre logiciel métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, il faut maintenant prendre vraiment le train en marche. Il n'est pas trop tard, mais c'est vraiment le temps de vous y mettre. Et donc, il faut absolument vous informatiser. Alors, en fait, ici, vous avez j'ai mis quelques petits chiffres comme ça. Il faut savoir qu'en 2019, 8600 kinésithérapeutes avaient fait les demandes de primes informatiques. Mais en fait, il faut savoir qu'il y avait 1862 kinésithérapeutes qui ont un profil au-dessus de 500 prestations, donc qui pouvaient éventuellement demander la prime. Il faut savoir aussi qu'en 2020, il y avait 23 000 kinésithérapeutes qui ont un profil à l'INAMI. Quand on dit un profil à l'INAMI, donc c'est ceux qui prestent et qui font des attestations de soins et qui ont généralement plus de 500 prestations. Donc c'est quand même pas énorme le nombre de kinésithérapeutes qui sont informatisés. Donc, vraiment, il y a une urgence à s'y mettre. Donc, profitez et utilisez des différents supports qui sont mis à votre disposition. Je vous les ai présentés parce qu'il ne faut vraiment pas en arriver là. Je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine de jeter son ordinateur par la fenêtre ou bien de taper dessus. Alors voilà, j'espère que j'ai un petit peu pu vous éclairer par rapport à ça. Et s'il y a un message que vous devez retenir, c'est que bon, ben voilà, il faut vous y mettre, il faut s'informatiser. Alors, je sais bien, il y en a qui vont dire oui, mais je suis en fin de carrière. Il y en a qui vont dire non, je ne veux pas m'informatiser. Ce processus a été le même pour les médecins. Et au niveau des médecins, certains n'ont pas voulu s'informatiser parce qu'ils étaient en fin de carrière ou parce que toutes les raisons sont bonnes, mais ces médecins-là ne professent plus. Donc voilà, si vous voulez continuer à professer notre superbe métier, il n'y a rien à faire, il faut s'informatiser. Et n'attendez pas justement que tout soit là, allez-y dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous, Fabienne, d'être là et merci pour votre belle présentation. Si tout va bien, vous pouvez voir maintenant le PowerPoint. OK. Alors, donc, moi, je m'appelle Kim Dendoven et je donne les formations pour les programmes CGM Oxygène et Oxyboxy.
Après cette présentation intéressante, j'aimerais vous expliquer ce que ces changements dans le domaine de la santé électronique signifient pour vous au sein de CGM Oxygen et quelle autre chose nous offrons pour digitaliser votre pratique. L'année dernière, en novembre, nous avons également organisé un événement virtuel et vous étiez présents en grand nombre. Encore une fois, un grand merci à tous ces gens qui étaient aussi présents à ce moment-là. Notre chef de produit, Yuri De Bruyne, nous a parlé de ce qui était en préparation en termes de numérisation et de santé en ligne. Et aujourd'hui, je peux déjà vous en dire et montrer beaucoup plus. Donc, comme on vient d'entendre d'Axon et du Collège intermutualiste national, beaucoup de choses vont bientôt changer dans le domaine de la santé en ligne. Et ce n'est pas seulement pour les kinésithérapeutes, les fonctions seront étendues à d'autres disciplines également. Il y a donc beaucoup de choses qui vont venir. Toutes choses qui toutes choses qui faciliteront, ça ne va plus, toutes choses qui vont faciliter votre travail, désolé. Donc, voici un petit résumé de ce qui est prévu pour vous. Donc, comme Grégory a dit aussi, vous allez récupérer des données par discipline comme titulaire du DMG, mutualité, assurabilité, etc. On peut aussi rechercher des prestataires de soins par Cobra. On peut se connecter avec notre patient avec un lien thérapeutique. On peut aller se connecter dans Oxygen avec le certificat d'IELT même. Envoyer des demandes, c'est donc pour 2022 et aussi eFact et ITER sont sur le planning, donc ça c'est pour la facturation. Si vous avez votre certificat d'IELT, vous pouvez l'insérer dans Oxygen très facilement et je vais vous montrer comment le faire. Donc, si on va dans la fiche de prestataire de soins, voilà, dans Info prestataire, il y a un petit cadre ici, on peut cliquer là-dessus et insérer votre certificat d'IELT. Si vous avez des soucis pour le faire, n'hésitez pas de nous contacter, le support ou la service de vente. On a des étapes à suivre pour le faire. Mais une fois que vous l'avez fait, un autre monde dans Oxygen va s'ouvrir. Donc maintenant, on peut aller voir dans un dossier d'un patient. Voilà. Si on va dans la fiche du patient, on peut voir ici ce que vous avez déjà, donc le mutualité, etc., mais aussi donc le member data MDA. On a le numéro d'inscription et avec ce bouton qu'on trouve là-dessus, on peut se récupérer. Vous ne pouvez pas voir mon Oxygen? Correct. OK. Correct, oui. Alors, je recommence, il n'y a pas de souci. Donc, pour insérer le certificat d'IELT, on peut aller dans le fiche de prestataire de soins. Voilà. Et ici, on trouvera la petite cadre pour insérer le certificat IELT même. Donc, comme j'ai dit là juste, si vous avez des soucis à le faire, on a un manuel avec des étapes à suivre ou vous pouvez juste contacter notre service de vente ou notre support. Une fois que c'est fait, donc le certificat d'IELT est dans le programme, vous pouvez, mais maintenant j'entends que vous ne pouvez pas voir tous. Et maintenant? Oui, voilà, parfait. Parfait, OK. Donc, c'est ici qu'on peut insérer le certificat d'IELT. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc faire encore beaucoup plus de choses dans Oxygen même. Donc maintenant, en espérant que ça marche, je vais aller dans le dossier de mon patient. Voilà. Et ici, vous pouvez donc voir qu'on a déjà la mutualité. Donc, certains d'entre vous, on n'a que ça. Mais maintenant, le MDA, donc Member Data, est aussi présente. En dessous de la numéro d'inscription, on a le petit bouton pour récupérer les données. Et comme j'ai expliqué là juste et Grégory aussi, on a ici l'assurabilité et tous les coordonnées. On a aussi pour la facturation, statut chronique, titulaire du DMG et la statut palliatif qu'on peut retrouver dans le dossier du patient. En outre, l'ajout d'un médecin est désormais lié à la base de données propres à la santé en ligne. Aussi, au lieu que nous lissions les données tous les mois, vous pouvez effectuer des recherches maintenant dans une base de données qui est toujours à jour. Donc, vous pouvez donc toujours effectuer une recherche sur le nom du prestataire de soins et toutes les données seront ajoutées automatiquement.
À l'heure actuelle, il est déjà aussi possible dans Oxygen d'envoyer un rapport en tout sécurisé à d'autres prestataires de soins via l'IL-Box, comme Fabienne avait donc dire là juste. Et lorsque vous recevez des messages dans votre IL-Box, vous recevez également une notification dans Oxygen. Mais pour ceux qui ne savent pas comment faire l'envoyer en sécurisé, laissez-moi donc vous le montrer. On va dans le dossier clinique pour les kinésithérapeutes. On a ici le bilan qu'on peut envoyer comme rapport. Ça, on fait avec l'imprimante qu'on peut retrouver en haut à gauche, rapport kinésithérapeute au médecin. Une fois que le rapport s'ouvre, on a ici une petite enveloppe où on a la possibilité d'envoyer en sécurisé. Voilà. Aussi, les approbations et les notifications seront envoyées à la mutuelle de santé par Yelt dans quelques mois au lieu de les imprimer et de les envoyer par courrier. Sachez que pour les kinésithérapeutes, il sera aussi possible à la fin de l'année environ d'envoyer des attestations par IELT. Alors, vous pouvez dire adieu à l'imprimante matricielle et ses attestations, mais ne vous inquiétez pas, il y aura certainement une période de transition. Donc, si vous avez encore une imprimante matricielle en bon état, vous pourrez encore l'utiliser pendant un certain temps. Je vais encore une fois montrer mon présentation. Ça marche? Oui, oui, très bien. OK, c'est pour être sûr. Donc voilà, il y a encore des choses que je veux vous montrer brièvement qui vont être possibles avec votre certificat de santé. La première est qu'il va être possible donc d'ajouter le lien thérapeutique dans votre dossier. Les prestataires de soins disposant de ce lien thérapeutique auront nettement un peu plus de droits que les autres pour consulter des données de leurs patients. Vous pourrez également donc vous connecter facilement à Oxygen avec la connexion avec votre certificat d'IELT et comme ça, vous serez également tout le temps connecté directement à IELT. Mais il y a également d'autres choses qui sont prévues dans le cadre de l'homologation et certaines choses sont déjà systématiquement ajoutées au logiciel. Mais il faudra attendre la version entièrement homologuée pour les autres choses qui vont encore venir. Dans les mois à venir, nos développeurs se concentreront également sur cette homologation et feront tout pour vous proposer un ensemble qui répondra à tous vos besoins. Nous avons par exemple adapté la structure de notre bilan. Comme vous pouvez le voir ici sur mon screenshot, nous avons créé une structure arborescente où vous pouvez voir tous les éléments dont vous avez besoin et définir les autres comme invisibles. Si quelque chose est ajouté au bilan, cela sera visible car l'élément apparaît en gras. De cette façon, vous construisez votre propre modèle comme un arbre avec tous ces petites branches qui fonctionnent pour votre pratique. Nous avons également établi une connexion avec Bellray et Bellray est en fait une plateforme remplie de questionnaires que vous pouvez utiliser pour mesurer le fonctionnement médical, physique et social du patient. Aussi, le logiciel va offrir également une vue d'ensemble de toute l'équipe de soins qui traite votre patient. Et il y aura également un lien vers EB PracticeNet où vous pourrez trouver de nombreuses informations et articles qui peuvent vous aider avec votre traitement. La dernière chose que je voudrais encore montrer, c'est à propos de Oxyboxy, donc pas Oxygen, car tous nos clients qui disposent du module Oxyboxy ont un grand avantage qui est déjà largement utilisé entre eux. Il est possible de laisser vos patients prendre des rendez-vous donc sur place, donc chez vous dans le cabinet ou par ClickDoc, donc vidéo. Nous constatons qu'il y a une demande croissante liée à ce sujet. Donc, si vous souhaitez configurer cette fonction pour votre propre cabinet ou vous voulez avoir plus d'informations à propos de ça, vous pouvez contacter ou notre support ou notre service de vente. Mais laissez-moi déjà vous montrer brièvement comment cela fonctionne. Donc, sur Oxycity, voilà. Je vais vite aller sur Oxycity. Voilà. Je suis maintenant connectée
Compassion dans Oxycity. Donc, Oxycity, je peux retrouver mes prestataires de soins qu'on peut voir ici. On peut aussi trouver des cabinets par nom, par place, par spécialité. Je vais maintenant chercher le cabinet à moi. Voilà. Et je veux faire un rendez-vous. Donc, je clique sur le bouton prendre un rendez-vous. Je vais maintenant le faire chez les kinés. Donc, je clique sur kinésithérapie. Ici, on a l'agenda en fait du kinésiste qu'on peut voir toute la journée, le matin, après-midi, le soir. On peut aussi, Compassion, sélectionner le premier rendez-vous suivant qui est libre. On peut bloquer ça comme kiné. Hein. Donc, vous pouvez tout gérer si vous laissez les patients faire des rendez-vous dans votre agenda. Maintenant, j'attends sur ce qui est disponible ou pas. Je vais une fois me déconnecter. Peut-être c'est parce que c'est trop longtemps déjà sur le site. Donc, vous pouvez facilement chercher Oxycity sur Google. Mais je pense qu'il n'a pas tellement envie. Ok, dommage. Alors, je vais vous l'expliquer et essayer de visualiser ce que normalement qu'on peut voir. On peut voir donc l'agenda des kinésistes avec tous les petits horaires qui sont libres, donc une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, ça dépend ce que le kinésiste laisse libre pour le patient. La compassion, vous pouvez cliquer sur ce que vous voudrez avoir. Je vais quand même une fois essayer maintenant qu'il est là. Et quand on a cliqué sur le rendez-vous, on peut aussi choisir si on fait vidéoconsultation, oui ou non. En espérant que maintenant, ça va marcher. Voilà. Si je mets la bonne adresse, ça va aider aussi. Hein. Voilà, kinésithérapie. Maintenant, j'espère que ça va marcher. Donc, on va prendre samedi 3 juin. On clique sur OK et voilà, maintenant, ça va marcher. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire. Ici, on a donc la question si on veut faire vidéoconsultation, oui ou non. Comme kinésiste, on peut déjà marquer que c'est d'office une vidéoconsultation ou il n'y a pas de choix de choisir ça. Ici, maintenant, Compassion, j'ai le choix, j'ai de la chance et je déclare aussi d'être d'accord avec les termes et les conditions. Je clique sur OK et si tout va bien, le rendez-vous est fait. Directement, quand le rendez-vous est fait dans Oxycity, si c'est vidéo call ou pas, on peut directement voir le rendez-vous dans l'agenda d'Oxyboxy et dans Oxygène aussi. Donc, si je vais maintenant aller dans l'agenda du kinésiste, on peut voir, si le samedi est ajouté, qu'il y a maintenant un rendez-vous de mon patient. On peut voir que c'est un vidéo call à cause de la petite icône qu'on peut voir ici. Si donc je clique sur le rendez-vous, voilà, il ne veut pas marcher avec. Non, voilà, il y a un petit problème. Normalement, il y a directement un lien pour aller dans le vidéo call et aussi dans Oxycity même. Voilà, le patient a ce même icône et si le patient clique là-dessus, il peut directement aller dans la salle d'attente de ClickDoc. Donc voilà, ça c'est en fait la fin de ma présentation. Voilà, ok. Mais comme aujourd'hui est une occasion spéciale, j'ai également obtenu l'approbation de notre directeur de vente pour donner une promotion spéciale à tous ceux
qui sont ici ce soir. Si vous avez besoin d'un module ou d'un utilisateur supplémentaire, vous pouvez les commander jusqu'à la fin de cette semaine avec une réduction de moins 50% sur les frais d'installation uniques. Donc, si vous souhaitez demander un devis, mentionnez le code suivant. Le code, vous pouvez voir là en bas. Donc, c'est CGM Event 2021. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de nous appeler ou de faire un mail à info.be@cgm.com. Et restez, s'il te plaît, à l'écoute car nous pourrons faire la fête avec notre DJ Natik. Et bien sûr, sommes-nous aussi curieux de savoir qui va gagner l'ordinateur portable. Merci à vous d'écouter.